Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en pleine mission Rescue Animal. Je vais vous expliquer pourquoi. Là je suis en train de me préparer. Les filles se battent sur vêtements, je l'ai pris en plusieurs couleurs, j'aime trop. Vraiment je suis trop à l'aise dedans. Ça vient de chez Zara, je vous avais donné la référence. Je l'ai pris aussi en gris. Mes amours, j'emmène un chat chez le vétérinaire. Je vous explique, j'ai décidé vraiment de prendre la situation en main. Parce que je me retrouve, comme vous avez pu le voir, ok c'est mignon, ok on les nourrit et tout. Mais je me retrouve avec quand même presque 12 à 15 chats dans mon jardin. Et je pense que la situation, elle va pas s'arranger. Après, je vous ai expliqué qu'à Dubaï, pour faire castrer tous les animaux, parce que le vrai problème, c'est surtout qu'ils se reproduisent à très grande vitesse. Le problème, c'est que ça coûte très cher. Mais quand je vous dis très cher, je vous laisse multiplier par exemple par 12 ou 15 chats. Je veux dire, surtout quand, enfin c'est pas mes animaux, je veux bien 1, 2, 3, mais faut pas la pousser non plus, vous voyez ce que je veux dire? Je veux bien aider, mais le problème, on se rend pas compte que quand on nourrit des chats de quartier et qu'on veut les aider, etc., en fait, si on les castre pas, on va se retrouver dans une situation comme la mienne, c'est-à-dire on va se retrouver avec 12, 15, 40 chats ou je ne sais combien. Donc là, je vais emmener, je l'ai appelé Simba, hein. Voilà, comme ça c'est plus simple. Il y a Marseille et tout, mais donc Simba, c'est le chat qui était venu chez moi il y a 2 ans et qui a été foutu à la porte par mes voisins. Donc du coup, ça m'a fait vraiment mal au cœur et tout, parce que je le voyais tout le temps dans mon jardin. Enfin, depuis genre 2-3 semaines, je me suis dit c'est pas normal, alors qu'avant je le voyais tous les 6 mois. Franchement, aujourd'hui, je me suis réveillée avec plein de bonne volonté. J'avais envie de faire des bonnes... Si vous voulez des animaux, c'est-à-dire des chats apprivoisés pour vos enfants, mais que vous êtes capable de pouvoir vous en occuper, sachez qu'il y en a quelques-uns que j'ai réussi à apprivoiser. Bon, Marseille, voilà, je sais que mon mari, il l'aime beaucoup. Mais figurez-vous que Marseille a ramené ses frères. Donc là, en fait, on est, oui, avec, ouais, je sais pas combien de chats, peut-être 12. Mais Marseille et ses frères, ils sont apprivoisés. Par contre, il y en a beaucoup dans mon jardin qui ne le sont absolument pas. Donc, le problème, c'est que quand les animaux ne sont pas castrés, au-delà du fait qu'ils se reproduisent à toute vitesse, faut savoir qu'ils se bagarrent tout le temps. Ils se bagarrent, entre guillemets, tous les 4 à 6 mois. Parce que y a plein de chats qui ont leur chaleur. Et du coup, les mâles, voilà, se bagarrent. Et Simba, en l'occurrence, se castagne toujours avec un de mes charous. Il a plein de cicatrices partout et tout. Et là, en fait, j'ai vu qu'il avait une plaie qui était ouverte avec du pu. Et ça m'a grave inquiétée. Je me suis dit, je peux pas le laisser comme ça. Autant des fois, quand il se castagne et ça se limite à des griffures, ça va. Mais du coup, j'ai décidé de l'emmener au vétérinaire. Ce sera un bilan complet, avec un check-up complet, avec des prises de sang, avec des vaccins, avec une castration. Donc je vous cache pas que je m'y connais pas vraiment et j'ai un petit peu peur. Je me dis, est-ce que c'est pas un peu trop lourd de faire tout ça à un chat de rue qui a jamais eu l'habitude de faire quoi que ce soit? Mais j'avais pas envie juste d'aller lui faire guérir ses blessures, parce que ce serait que reculer le problème et ensuite il allait revenir et se rebagarrer avec d'autres chats. Donc et je me sentais pas chaque semaine d'aller l'emmener se faire guérir ses plaies. Donc en vrai, c'est leurs hormones qui jouent. Donc je me dis, c'est mieux que j'aille le faire castrer aussi. Donc, je vous cache pas que ce bilan coûte assez cher, mais je peux pas laisser le chat comme ça. Surtout que ce chat, ça fait 2 ans que je le vois. Comme je vous ai dit, il appartenait à mes voisins, mais ça fait 2 ans que je le vois et franchement, genre ça me fait mal au cœur, parce qu'en plus il est gentil, il est entre guillemets apprivoisé. Donc voilà pourquoi je l'emmène. J'espère que vous, ça va. J'ai pris mon petit café avec moi avec ma petite tasse. Si j'ai un conseil à vous donner, je sais qu'il y a beaucoup d'associations en France. C'est bien de nourrir plusieurs chats de quartier, mais en réalité, si vous voulez vraiment aider et pas vous retrouver avec 15 chats dans votre jardin, dès que vous pouvez, aller les faire castrer. Comme je vous ai dit, il y a des associations qui existent, parce qu'en France, je sais que c'est pas non plus donné, mais c'est quand même beaucoup plus abordable qu'ici. Mais avec des associations, je sais que vous avez des aides pour les animaux et du coup, pour éviter de se retrouver avec 400 chats dans son quartier. Mes amours, c'est le bordel, mais je suis bien arrivée. Hop. Oh my god, le pauvre. Donc les filles, l'horrible plaie là que vous venez de voir, il a été rasé autour et tout pour être vraiment bien nettoyé. Il va falloir qu'il soit traité. Et c'est ça que je vous disais, une plaie qui a du pu et tout. Et en fait, c'est parce qu'il se bagarre avec les autres chats.
parce qu'il n'est pas castré, parce que c'est la saison des femelles, donc, et il a même de la fièvre. Bon les amis, je viens de sortir, j'ai passé presque 2 heures, il fait presque nuit là à Dubaï. Donc je suis repartie avec tous les antibiotiques, les trucs et tout, mais pour l'instant je peux pas le castrer, il faut que j'attende la semaine prochaine. Et du coup pour éviter qu'il se bagarre et tout, je vais le garder une semaine à la maison. Donc voilà, mais franchement sa blessure là c'est chaud. On est rentré, voilà, faut qu'il reste à la maison. Bon les filles, je suis posée dans le salon, j'ai fini mes posts. D'ailleurs je vous ai partagé un jeu concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, à l'occasion des fêtes de Noël pour vous gâter un petit peu mes petits chats. J'ai fait à manger, j'ai couché Mani. Là on va dire que c'est un peu plus calme, il est 22 h. Et d'ailleurs je suis contente parce que j'ai essayé une nouvelle technique en fait avec Mani. C'est-à-dire qu'habituellement il fait 2 siestes dans la journée. Il fait une sieste le matin, enfin peut-être vers 11 h il fait une sieste, ou des fois vers midi. Et ensuite il fait une autre sieste vers entre 16 et 18 h. Le problème c'est que quand il fait une sieste à 18 h, après il ne dort pas avant 22, voire 22h30 ou 23 h, ce qui est très très tard pour un enfant. Donc du coup, par rapport à hier où il s'est couché vers minuit et demi, 1 h, enfin c'était dramatique, il s'était jamais couché aussi tard. Ce que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, je lui ai fait qu'une sieste le matin et ensuite je lui ai fait sauter sa sieste de l'après-midi et du coup, il est parti se coucher vers 20 h. Donc pour moi, 20 h c'est très bien. Maintenant, je ne sais pas si à minuit il va se réveiller en pleurant. Mais après, s'il se réveille, s'il dort de 20 h à 7 h du matin, c'est très bien. En général, là, il se réveille vers 8h30, 9h30. Mon fils, il se réveille pas ni à 10 h ni à 11 h. Il se réveille vraiment genre à 9h30 maximum. Bon, après, l'idéal, c'est s'il va se coucher entre 8 h et 9 h du soir et qu'il se réveille entre 8 h et 9 h du matin, ça, ce serait vraiment l'idéal. Mais en général, un enfant qui se couche à 8 h du soir, il se réveille, oui, à 6 h du matin. Mais voilà, là, la technique, elle semble avoir fonctionné. D'ailleurs, c'était une de mes abonnées qui m'avait donné cette technique, qui m'avait dit, Mila, s'il se couche tard, s'il a du mal à s'endormir, etc., essaye de lui faire sauter sa sieste de l'après-midi. Et du coup, je vous dirai demain si ça a marché, sauf si à minuit, vous voyez qu'il ne dort plus du tout. Sinon, j'ai ramené Simba, le chat blessé, comme vous avez pu voir. Franchement, je ne vous ai pas tout montré, mais il était vraiment dans un sale état. On est parti voir les voisins qui, à la base, le gardaient et ils ne semblaient pas du tout concernés. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent bien faire en donnant à manger aux chats et en leur donnant à boire. C'est bien, mais en fait, si vous vous en occupez pas, genre si vous les castrez pas, etc., c'est bien, mais c'est pas bien, quoi. Vous faites une bonne action, mais en vrai, vous les laissez se multiplier, se reproduire. Après, ils sont 20 et après, on est complètement dépassé parce que même au niveau de la nourriture, entre un chat à 20 chats, c'est plus du tout le même coût. Et ça engendre tous les problèmes, les bagarres, les trucs et tout. Et là, c'est ce qui est arrivé en fait avec Simba. Mais à la base, Simba, il vivait chez mes voisins. Et je vous ai dit, ça fait 2 semaines qu'il n'arrête pas d'être dans mon jardin. Donc je me suis dit, c'est trop bizarre. Et en fait, je me suis trompée, ils l'ont bien foutu dehors. Et donc, je suis partie sonner chez eux parce que oui, je suis partie sonner chez eux parce que je m'apprêtais à emmener leur chat, officiellement leur chat, chez le vétérinaire et du coup, couvrir tous les frais. Donc en fait, j'ai voulu savoir ce qu'il en était. Et ils m'ont dit, non, nous, voilà, si vous voulez le garder, gardez-le, on n'en veut plus. Non, mais enfin, un chat, c'est pas. Je vous jure, enfin, j'ai pas filmé ça parce que voilà, je pouvais pas filmer, mais je vous dis la vérité, genre, un chat, c'est pas un objet. Même si là, par exemple, vous trouvez ça mignon, etc., il y a beaucoup de contraintes, il faut s'en occuper. Vous pouvez pas partir en vacances comme vous voulez, ou du moins ça nécessite une organisation ou quelqu'un qui le garde, ou alors payer un endroit pour pouvoir le placer, etc. Donc là, si par exemple je sais qu'il y a les fêtes de Noël et que vous vous dites ah c'est trop mignon, je voudrais un petit chat, etc. Enfin, je suis pas en train de vous faire la morale et tout, mais genre moi toute ma vie j'ai eu des animaux et toute ma vie j'ai dû m'organiser, j'ai eu la chance de pouvoir les laisser chez ma mère, de m'organiser, j'ai dû payer des frais, des trucs, des nanas. C'est une responsabilité d'avoir un animal, c'est pas comme un enfant, mais
c'est le début d'une responsabilité. S'il est malade, il faut le soigner, il y a des vaccins à faire, tout ça, c'est un coût. Genre, ne croyez pas que si vous avez un chat, vous avez juste une boîte de croquettes à lui acheter. Non. Bon, après, en général, quand on récupère ou quand on adopte ou même quand on achète un animal et que vous vivez en appartement, euh, il va pas forcément se battre. Il y a moins de chances qu'il se batte que moi chez moi dans mon jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas parce que vous avez un chat d'appartement que c'est juste une boîte de croquettes à acheter. Il y a quand même des choses à faire. Mais en jardin, encore pire. Encore pire, les gens qui se disent: oh, on va prendre un chat, de temps en temps, on lui donne à manger, il vit dans le jardin. C'est pire. Je vous jure, c'est pire. Regardez ce qui m'arrive. Genre, c'est pire parce que des animaux qui vivent dans le jardin, c'est des animaux qui sont exposés à plein de risques, à plein de maladies, à des bagarres à chaque fois, à des bébés, à des trucs. Donc, donc voilà mes petits chats. Avant, quand j'étais genre gamine, enfin quand j'étais jeune, je me faisais tout le temps cette coiffure. Je me faisais une demi-queue tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aimais pas du tout les chignons. Les cheveux lâchés, oui, mais vous voyez, quand vous êtes au collège, des fois que vous devez faire du sport ou que je sais pas, vous avez chaud ou ceci ou cela, et ben je me faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps une demi-queue. Alors des fois, je mettais en mode chignon comme ça. Bon là, c'est pas très beau. Sinon, hop, je lâchais. Mais c'était vraiment ma coiffure, ça, de l'école.